Steve Gerda, qu'on va retrouver donc dans ces finales de Coupe du Monde à Genève. Il est déjà à Palexpo, pas pour y commenter, mais pour nous parler de ces finales. Alban Poudret, bonsoir. Bonsoir. Steve Gerda a ses chances à Genève? Oh oui, il n'est jamais meilleur qu'à Palexpo. Il court un peu dans son jardin, devant son public. Et en général, il fait de grandes choses. Mais tous les Suisses ont des chances, pratiquement. En tout cas, on a un carré d'as. Oui, justement, Daniel Etter déclarait cette semaine. Et pourquoi pas trois Suisses sur le podium? C'est réalisable? C'est pas impossible, ça s'est jamais vu. Les Suisses sont champions d'Europe par équipe, ils sont très homogènes. C'est vrai qu'il y en a 4 qui ont une chance de podium, en tout cas, avec Beat Mendley qui a gagné cette Coupe du Monde en 2007, c'est un avantage, avec Pius Schwitzer qui est numéro 1 mondial actuellement, excusez du peu, et puis Daniel Etter qui est aussi très très performant et très régulier. Donc on en a 4 qui ont une chance de podium, mais ils sont à peu près 12 dans ce cas-là. Alban Poudret, on ne va pas oublier que vous êtes aussi le directeur sportif de la manifestation. Une grosse manifestation, un budget qui s'élève à plus de 7 millions. C'est pas un peu trop gigantesque tout cela? Oh, ça nous donne quelques sueurs froides, quelques nuits blanches. C'est clair que Sophie Motu, tout le comité, prend conscience bien sûr du poids qui est sur nos épaules, mais on a des sponsors qui nous suivent, qui ont accepté avec nous de se lancer dans cette aventure de la finale de la Coupe du Monde et d'avoir 2 événements cette année, puisqu'en décembre on reprendra notre place normale dans le circuit de la Coupe du Monde. On a un public extraordinaire, la location marche très très fort, on espère avoir 50 000 spectateurs, voire plus pendant cette folle semaine ici. Donc je crois que on peut y arriver, on n'a pas le droit de décevoir toute notre équipe. C'est 700 bénévoles qui s'affairent ici depuis déjà des semaines, qui repeignent des obstacles, qui décorent le lac que vous voyez derrière moi, qui organisent tout ça avec tant de passion pour accueillir au mieux tous ces cavaliers et tous ces chevaux dans cette ville qui est montée ici à Palexpo, une petite ville dédiée au cheval, pour le bien-être du cheval et pour du grand sport. Des sueurs froides, ça veut dire que pour l'instant vous n'avez pas bouclé le budget? Oui, il est pratiquement bouclé, mais évidemment que la billetterie, il y a aussi une partie qui se joue dans la dernière semaine, c'est clair. On espère encore que tous les gradins, il y a 10 000 places cette fois-ci dans cette arène qui est conçue comme un cirque cette année. Il n'y a pas d'angle mort, tout le monde verra très très bien les chevaux de très près. On a pu construire un peu l'ensemble de l'infrastructure comme on le souhaitait pour ces finales. Et donc on espère que ça va vraiment se remplir toute la semaine pour arriver à boucler le budget. On y est presque. Merci beaucoup, Alban Poudret. On rappelle que vous serez aux côtés d'Alain Meury pour nous commenter ces finales Coupe du Monde. Ça sera dès jeudi à suivre sur la